Bonjour, notre chronique vidéo de la semaine est consacrée à Marine Le Pen, silencieuse depuis 4 mois. Un silence précisément qu'elle rompra ce dimanche 1er mai, un silence qui jusqu'à présent lui a plutôt réussi. Sa stratégie de communication a d'abord surpris. Après les élections régionales, Marine Le Pen a pris un coup sur la tête. Si elle a recueilli plus de 40% des voix au premier tour, elle a échoué dans sa tentative de conquête de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Dans la foulée de son échec, la présidente du Front National a fait le choix de la rareté médiatique. Une communication à minima pour justement rompre avec l'hystérie que génère le FN. Une façon aussi de s'économiser, de mieux préparer la présidentielle de 2007, une élection pour laquelle elle a déjà quasiment son billet en poche pour le second tour. Jamais Marine Le Pen n'a abordé un 1er mai avec de si bons sondages. Ni les derniers tracas de l'affaire Panama Papers, ni les gesticulations récurrentes de son père n'ont entamé le capital sondage, le capital acquis dans l'opinion par Marine Le Pen. Les 3 dernières enquêtes présidentielles l'accréditent de 26 à 28% des intentions de vote au premier tour, un record absolu pour le Front National. En progression par rapport à des enquêtes similaires publiées en février, Marine Le Pen disposerait de 10 points d'avance sur la gauche. Elle battrait tous les candidats de droite à l'exception d'Alain Juppé. Elle mordrait sur l'électorat Les Républicains de 14 à 20% des intentions de vote. Et elle progresserait chez les retraités, une catégorie de la population jusque-là rétive aux thèses de l'extrême droite. Enfin, elle battrait François Hollande en cas de duel, ce qui n'est pas le scénario le plus probable, mais prouve que Marine Le Pen est en capacité de percer ce fameux plafond de verre des 50%. Sa discrétion dans les médias ne lui nuit donc pas. Marine Le Pen est passée, il est vrai, d'un trop-plein à une quasi-cure de silence, 2 passages dans les radios et 3 à la télévision, tout et pour tout depuis le début de l'année. Il est clair que la présidente du Front National a déserté les médias. Elle préfère aujourd'hui délivrer ses coups de gueule et ses coups de cœur sur son blog baptisé Carnet d'Espérance, dans le droit fil de son nouveau slogan « La France apaisée ». Car Marine Le Pen cherche avant tout à adoucir son image, à poursuivre l'entreprise de dédiabolisation, ce qui n'est pas gagné. Autre innovation, la fin du traditionnel défilé du 1er mai. Marine Le Pen a décidé de couper les derniers liens avec son père et ses sulfureux supporters. Elle préfère rassembler ses troupes autour d'un banquet dans une salle du nord de Paris. Elle affiche d'ailleurs complet puisque 2500 partisans ont déjà réglé leur couvert, 15 € pour écouter leur championne. Marine Le Pen a décidé d'offrir un meilleur profil de son parti, plus classique, plus populaire. Le FN de Papa Espertel est mort, elle préfère essayer de ressusciter le RPR des années 70, son modèle pour 2017.